Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Que vous soyez du Bénin, du Togo, du Niger, du Burkina, du Nigeria, du Mali, ou du Sénégal ou du Rwanda, peu importe votre position actuellement, recevez mes salutations de paix, de prospérité et surtout de bénédiction. On m'appelle Jérôme Stanislas Dovi. Ma chaîne a pour vocation de traiter de tout ce qui est de sujets d'actualité, d'ordre politique, religieux, culturel, de parler de business, d'investissement, d'entrepreneuriat. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet assez important qui traite à la fois de l'éducation et de l'emploi. Il s'agit bien évidemment d'une des techniques afin de passer du format d'étudiant à un salarié ou entrepreneur. Alors, le développement va s'articuler principalement autour de trois pôles. Il y a le premier point qui s'agira de planter le décor. Le second nous permettra de caricaturer, de faire une mise en évidence. Et en fin de compte, le troisième point nous permettra de pouvoir, bien entendu, déduire les tenants et aboutissants d'une telle technique. Alors, sans plus tarder, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à me donner un j'aime. Cela me permettra de monter beaucoup plus en visibilité. Alors, lorsque je parle d'une technique, de pouvoir passer du format, disons dans une certaine mesure, d'étudiant à un salarié ou un entrepreneur, je prends un cas basique. Disons un instant un étudiant d'une université quelconque d'Afrique francophone, parce que moi je suis béninois, donc je suis je suis d'un pays d'Afrique francophone. Donc je parle pour le moment d'un cas basique en disant quelqu'un qui a eu son bac, qui s'est inscrit dans une école, mais dans une université, et disons dans une certaine mesure, qui fait une formation de gestion par exemple. Alors celui-là, à la fin de sa formation, disons du premier cycle qui est sanctionné par une licence professionnelle, aura comme possibilité de déboucher en termes d'emploi, soit il peut être comptable, soit il peut être un contrôleur de gestion, un auditeur, ainsi de suite. Voilà. Donc, de façon plus basique, voilà un étudiant qui, supposons un instant, s'est inscrit dans une faculté de gestion, d'économie de gestion. La similitude peut-être au Bénin ici, c'est par exemple la faculté de sciences économiques de gestion, c'est la FASEC par exemple. Si je donne un exemple dans ce sens-là, bien sûr, c'est la FASEC ici au Bénin. Alors l'intéressé s'est inscrit en gestion. Alors, comment pourra-t-il développer notre technique qu'on voudrait vous exposer pour passer bien évidemment d'un étudiant à un salarié ou peut-être à un entrepreneur? Nous allons prendre un cas basique, toujours de ce même étudiant-là. Disons à un moment donné, voilà la technique, disons à un moment donné, qui s'est inscrit à la FASEC où généralement on fait les cours par quinzaine. Alors celui-là, il doit normalement faire tout son possible pour se planifier au maximum. Donc il y a premièrement la question de planification. Dans la mesure où il y a des jours où il sera en faculté au cours, bien sûr, d'autres jours où il devra être peut-être au TD ou bien à l'étude avec ses amis, ou d'autres jours où il aura peut-être d'autres occupations. Alors l'idée ici, c'est de se planifier au maximum afin de se dégager un moment de temps. Quitte à ce que, avec ce temps et en fonction de ce qu'il pense devenir après, c'est ce premier cycle notamment, disons peut-être s'il pense devenir, bien s'il pense devenir peut-être un comptable, ou bien je dis n'importe quoi, ou bien un contrôleur de gestion par exemple, ou si possible un auditeur. Alors celui-là, notre technique consiste à lui expliquer qu'il ne faudrait pas qu'il attende les trois années de formation pour sanctionner par la licence avant de pouvoir se lancer
dans la recherche de l'emploi. Cet emploi peut être cherché déjà à partir de la première année, même s'il n'a aucune expérience tangible en tant qu'auditeur, bien en tant que comptable, en tant qu'un contrôleur de gestion. D'autant plus que ça part un peu à un truc de stage, mais ce n'est pas vraiment un stage. Il peut, supposons un instant, dans son environnement immédiat, peut-être s'il se trouve à Cotonou par exemple, ou bien dans les autres villes comme Calavi par exemple. C'est un exemple que je donne. Quand je prends d'autres villes, des pays limitrophes, un peu, disons au Togo par exemple, on peut parler de Lomé, on peut parler aussi de peut-être de Tchévier, ainsi de suite. Quand je prends le cas du Niger, on peut parler de Niamey. Donc vous voyez à peu près le topo. Alors du coup, celui-là, il peut essayer déjà de recenser dans sa proximité à lui des sociétés ou des entreprises qui valablement peuvent l'employer. Alors, il peut se rendre aussi auprès de ces structures déjà en première année, même s'il n'a pas d'expérience. C'est vraiment important. Même demander à ce que ces entreprises le prennent juste dans le bénévolat, il veut juste comprendre des choses. Vous voyez donc, dès la première année, celui-là commence déjà à chercher à se mettre dans, comment je vais dire, l'appareil même qui permet de pouvoir te donner l'emploi in fine au fait. Alors, au lieu d'attendre les 3 années passées déjà avant de pouvoir s'inscrire, bien de faire une demande de stage ou bien je ne sais quoi, déjà en première année, même si vous n'avez pas d'expérience, lancez-vous déjà dans la recherche de petits boulots. D'autres peuvent aller jusqu'à peut-être négocier avec un restaurant ou bien avec un hôtel de la place, peut-être être, je veux dire, un assistant caissier par exemple, peut-être un commis de cuisine par exemple, j'aimerais de parler. Ne serait-ce que pas forcément si vous n'avez pas la chance, je suppose un instant, d'avoir peut-être un stage peut-être en comptabilité, même en première année, même si vous n'avez aucune expérience, ou bien un stage peut-être en tant qu'auditeur, ainsi de suite. Essayez toujours de chercher autre chose à faire, toujours dans la structure que vous voyez peut-être ayant le poste que vous envisagez en finissant votre cycle de formation. Alors, que ça soit peut-être un truc de stage, bien c'est pas de mini boulot comme caissier ou bien comme un assistant du caissier principal, peut-être un commis de cuisine par exemple, je de parler, un peu comme peut-être un assistant auditeur, un assistant contrôleur, peut-être coût, contrôleur recette dans l'hôtel de restauration par exemple, ou bien peut-être un aide magasinier, voilà, ou bien un aide économe, ainsi de suite, dans le monde de l'hôtel de restauration par exemple. Ainsi de suite, ou bien un aide, ou bien un apprenti, ou bien un commis logisticien, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez déjà le topo. L'essentiel est que l'intéressé se met en évidence. Soit dans le boulot auquel il aspire à avoir comme emploi in fine, soit peut-être dans quelque chose qui est toujours dans le même domaine. Parce que là, je passe directement au troisième point qui est plus ou moins les conséquences d'une telle technique, ou bien je vais dire les côtés positifs d'une telle technique. En réalité, vous êtes déjà mis en évidence très tôt. Et c'est cette structure, bien, comment je vais dire, les responsables de cette structure, déjà de par votre dynamisme très tôt, ils vous comprennent déjà, mais ils vous connaissent déjà, ils vous observent et vous voient faire dans peut-être d'autres domaines, ou bien peut-être dans ce domaine que vous aspirez d'avoir comme peut-être un boulot pour un truc du genre, peut-être un comptable après, bien un auditeur senior, bien confirmé, expert, ainsi de suite. Ceux-là, ou bien les possibles employeurs vous ont déjà vu à l'œuvre. Ils vous observent, ils vous analysent et plus ou moins ils vous jaugent. Alors, celui-là a déjà peut-être plus ou moins une certaine expérience et un côté relationnel établi. Et d'autres moyens également de savoir comment décrocher un premier emploi, parce que très tôt dans l'évidence des choses, vous êtes déjà vu comment ça doit se faire, vous avez appris sur le tas directement. Alors, celui-là qui a commencé très tôt en première année, a développé une telle technique jusqu'à le faire une première année, une seconde année, une troisième année, aura plus facilement la chance de décrocher son premier boulot juste après qu'il ait soutenu au campus. Parce qu'il aurait développé une certaine compétence, il connaîtra déjà les rouages de la chose pour l'obtenir et aussi il aura un bon côté relationnel. Vous voyez? Donc, contrairement à quelqu'un qui peut-être, durant les 3 années, peut-être
Je suppose, je dis n'importe quoi, il ne fait pratiquement rien à la maison. Il finit le cours peut-être durant pour le premier semestre, peut-être ils sont en congé peut-être dans le second semestre, je suppose, et il ne fait rien, il ne se prépare pas, il ne cherche pas à apprendre d'autres langues, à pouvoir mieux mettre, comment on appelle, de façon plus pragmatique ses acquis. En fait, il est là seulement dans la loisireté. En fait, celui-là, il perd beaucoup. Il perd vraiment beaucoup. Contrairement à quelqu'un qui aurait mis ce temps à profit. Donc clairement, nos amis étudiants qui viendront d'ici juillet après les examens au campus, mais qui sont déjà au campus, qui développent une telle technique, sachez d'ores et déjà que vous faites du mal inutilement parce que ça n'aboutira pas à quelque chose de concret. Alors celui qui aurait pris cette technique, aurait exécuté cette technique depuis la première année jusqu'en troisième année, vous allez comprendre facilement que soit il va décrocher facilement un boulot, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, excusez-moi, dans la plupart des cas, j'en connais beaucoup ici à Cotonou, au Bénin, qui en ont fait. Et franchement, ça a été l'un des moyens les plus faciles pour eux de décrocher le premier emploi après le premier cycle du campus. Vous voyez? Donc, mis à part cela, d'autres, de par l'expérience qu'ils ont eue dans le domaine et tout, ils ont implémenté leur propre entreprise. Un peu comme un ami à moi, supposons un instant, qui a passé tout son temps à faire les trucs de service traiteur, les banquiers, ainsi de suite. Mais celui-là, dès qu'il a fini son premier cycle universitaire et tout, à la recherche de quelques emplois, de pas de cas, comme ça ne se donnait pas, il a ouvert un petit restaurant. Et justement, celui-là, il a eu la chance de trouver un bon emplacement juste en face d'une boîte de nuit qui fonctionne très bien dans l'un des quartiers les plus chauds de Cotonou, qu'on appelle Djonké par exemple. Et il se fait pas mal de chiffre d'affaires. Ce qui ramasse pas moi, sincèrement, je me demande combien d'entreprises au Bénin ici pourra l'aider vraiment, véritablement à gagner une telle somme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, il y a toutes ces techniques-là que les uns et les autres peuvent utiliser pour que d'un moment à l'autre, ils passent du format d'étudiant, bref, à un salarié ou un entrepreneur. Maintenant, bien avant toutes ces techniques, bien avant tout cela, il faut bien évidemment reconnaître qu'il y a dans une certaine mesure la vocation, bien, comment on appelle, l'envie, bien le désir de vouloir faire un truc des gens qui vous passionne, la passion en fait. Parce qu'il y a d'autres, sans vous mentir, ils vous diront que peut-être ils se sont inscrits à la FASEC, mais dans telle faculté pour devenir telle chose. Mais au fond, ce n'est pas leur passion, leur vocation. Peut-être que c'est un parent qui les a imposé tout et tout. Vous pouvez encore à tout moment retrouver votre chemin. Faire peut-être cette formation que les parents vous ont imposée dans une certaine mesure peut-être, et à côté vous planifiez faire quelque chose qui vous plaît conformément, mais vraiment, véritablement. Parce qu'à un moment donné, vous faites cette formation peut-être pour faire plaisir à vos parents, je suppose un instant, mais de l'autre côté, vous devez continuer à un moment donné à aller dans une certaine mesure dans la direction que vous-même vous voulez de vous-même. Quitte à ce qu'à un moment donné, peut-être vous décrochez soit peut-être un emploi dans ce domaine qui vous passionne, en ayant le diplôme que vos parents voudraient, ou bien dans une certaine mesure, implémenter une entreprise qui va dans ce sens-là. Alors, pour ne pas continuer à ce que cette capsule prenne trop de temps, je tiens vraiment à vous dire merci. Voilà la technique que j'ai pu développer rapidement en 3 éléments. Soyez bénis et surtout ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification et surtout de me donner un j'aime. On se retrouve dans les commentaires pour vos différentes questions et tout. Merci et à tout moment. Merci et à la prochaine.